c'est la personnalité qui d'ailleurs a fait ses preuves. Il est très consensuel. Il a une personnalité très chaleureuse, très élu local, très implanté. Un technocrate cumulard tellement proche des territoires qu'il a touché grâce à ses différents mandats plus de 200 000 € de rémunération l'année dernière. Mais dédié au pays comme il consent à venir à Matignon alors que sa rémunération va baisser, comme nous dit France Info. Pour Darmanin, alors là, chapeau. Après avoir fait de la question de l'égalité femmes-hommes une grande cause du quinquennat, nommer Darmanin accusé de 2 viols au ministère de l'Intérieur, fallait le faire. Toute la France féministe a adoré. État complice Darmanin, Joler. Et grâce à ça, on parle de nous à l'étranger. Et le monde fait honneur au journalisme. En tout cas, le Premier ministre assume totalement. Vraiment, j'assume totalement. Et il assume ça aussi? Lorsqu'une personne a autant de toiles d'araignée dans la tête, moi je n'en attends rien. Je n'en attends vraiment rien. C'est vrai qu'il en a des toiles d'araignée dans la tête. Schiappa, elle, nous a gratifié d'une ultime dissonance cognitive. Après, depuis qu'elle avait sous-entendu que des femmes pouvaient être battues, tirées par les cheveux et humiliées en cellule si elles étaient antifascistes et anticapitalistes, on ne s'attendait pas à grand-chose. Je n'en attends vraiment rien. Question renouveau et fibre sociale, pour remplacer Marlène Schiappa, il y a Elisabeth Moreno, dont Femme Actuelle nous dresse déjà le portrait d'une enfance difficile. C'est aussi une chef d'entreprise responsable d'Hewlett-Packard, une grande entreprise mondiale en Afrique. Mais l'enfance difficile, ça parle plus. La ministre Brigitte Klinker, censée enclencher un virage social, disait qu'il fallait conditionner le RSA à du bénévolat. Ça commence bien. Et Dussopt, notre nouveau ministre du budget qui pourrait devenir le digne successeur de Jérôme Cahuzac. Barbara Pompili serait une vraie écolo et quelqu'un qui sait dire non, la caution écologiste du gouvernement. Du coup, on a pris 2 votes au hasard. Le CETA, où celle qui sait dire non s'est abstenue en vraie écologiste, et puis sur le plan de finances rectificatif, accordant 20 milliards d'aides aux entreprises, dont certaines parmi les plus polluantes, celle qui dit non a carrément voté oui, là encore en véritable écologiste. Paye ta caution. Un vrai gouvernement de ténors, dont 2 se distinguent selon nos commentateurs comme étant des références. Roselyne Bachelot à la culture. D'ailleurs, écoutez ce qu'elle pense des remaniements ministériels. C'est la dernière arme des gens qui voient le pouvoir leur échapper. Et le seul pouvoir qui leur reste, c'est le pouvoir de nomination. Ils empaillent leurs ministres sur les murs pour faire oublier leurs échecs. Amen. Jamais vous reviendrez à la politique? Jamais. Jamais? Jamais, jamais. J'ai pris cette décision bien avant 2012. J'en avais fixé l'échéance et je respecte en général mes engagements. Et puis l'immense Éric Dupond-Moretti. Il va être la star de ce gouvernement. C'est une personnalité incroyable, nous dit Laurent Neumann. C'est vrai qu'à un moment j'ai dit que je n'accepterai pas cette tâche. Il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d'années. Réécoutons notre nouveau ministre de la Justice en avril 2018. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Non. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. À mon époque, quand une femme refusait vos avances, on appelait ça un râteau. Aujourd'hui, on appelle ça un délit. Et encore un beau signal aux femmes victimes de viols et de violences. Des ténors, on vous dit. Allez, une petite dernière pour la route. La députée Nadia est obligée de démissionner pour éviter que son suppléant, suspecté d'être un trafiquant de drogue, ne prenne sa place. Trafiquant de drogue. LREM, une pépinière de délinquants potentiels. Le renouveau.